Shalom, bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager un peu avec toi concernant l'intercession et bien plus. Ok, le premier verset qu'on va lire dans Galates au chapitre 6, le verset 2. Verset 2. Ouais. La Bible dit, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Il va continuer au verset 3, 4, 5 en disant, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et le verset 4 dira que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même et non pas par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen, amen. La parole de Dieu te dit que toi et moi, nous sommes censés porter les fardeaux les uns les autres. Pourquoi c'est tellement important? Parce que aucune personne parmi nous, dans le corps du Christ, on ne se suffit, tu vois. Si nous sommes un corps, la Bible va dire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, je vais lire ça après, que le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Parce que si toi et moi, nous sommes le corps, moi je me dis, quand on casse quand nous sommes en train de rompre le pain, prendre la communion, on est en train de symboliser, de dire que nous appartenons à tout le corps du Christ qui existe dans le monde. Nous sommes une partie du corps du Christ. Moi, je pense que quand l'enlèvement viendra, ceux qui seront encore sur la terre, ils vont quitter comme un corps, comme une forme, un corps, comme Christ est la tête, comme la Bible le dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Tu peux lire à partir du verset 17, quelque part 20, 21, comme ça là. Il va dire que lui, le chef de l'église dont nous sommes son corps, et c'est sous nos pieds, nous, l'église, que Satan, les dénominations, tout ça ont été placés. Donc, pour dire, il nous a donné la victoire. Donc, si nous sommes le corps, ça veut dire, je pourrais être la partie du doigt ci en bas, une autre personne c'est l'ongle au-dessus, une autre personne c'est la partie ci, à l'autre c'est ceci, la phalange, ainsi de suite. Imagine que nous sommes un corps et toi exactement et moi, nous ne savons pas exactement à quelle position dans le corps nous sommes placés. Si nous sommes un corps, si j'ai un problème, ça affecte tout le corps. Si tu as un problème, ça affecte tout le corps. Quand on est davantage conscient de ce que nous sommes un corps, ça évite les luttes inutiles, les concurrences, les jalousies, les rivalités inutiles. Ça n'a pas de sens de ce que les membres de la même famille, même comme ça se voit dans le physique, luttent ensemble. Parce que de même que tu ne choisis pas tes frères de sang, tu ne choisis pas tes sœurs de sang, tu ne choisis pas qui Dieu attire à lui et tu ne choisis pas qui est collé à toi. Parce que souvent, le frère en Christ que tu méprises là, que tu n'as même pas senti, peut-être c'est lui que Dieu fait labourer dans la nuit pour tes fardeaux. Et peut-être qu'il n'est même pas conscient. Il peut être en train de prier en langue rakatabo, shabrakata. Il ne sait même pas que c'est pour toi qu'il est en train de prier. Et tu n'es même pas conscient. Moi, je pense que si nous sommes des intercesseurs, Dieu ne nous donne pas seulement de porter les fardeaux des uns et des autres, il nous donne de porter ses fardeaux. Et souvent, ces fardeaux sont les autres dont nous ne sommes même pas. Donc, Dieu peut te susciter dans la nuit, tu te lèves, tu commences à prier. Tu peux même dire que peut-être tu pries pour toi. Non, tu pries peut-être pour quelqu'un au Pakistan, quelqu'un en Inde, quelqu'un en Chine. Donc, je suis venue vraiment m'encourager à ce que nous soyons des intercesseurs. Tout à l'heure, j'ai parlé de 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 16, la Bible va dire la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Donc nous communions tous au corps du Christ dont nous sommes. Donc chaque fois que tu prends la Sainte Seine, dis-toi que tu ne veux pas seulement dire que tu es un avec les membres de ton église, tu es un avec tout enfant de Dieu sur la terre. Parce que tu es un avec tous les enfants de Dieu sur la terre, demande à Dieu de t'aider, de m'aider à ce que nos cœurs soient toujours en harmonie, dans la paix avec tous les enfants de Dieu. C'est pas que tous nous avons déjà atteint la perfection et personne n'atteindra la perfection dans ce corps. Nous sommes les projets de Dieu en progrès. Pendant que tu es en train d'être en harmonie, en paix, en amour, ne veut pas dire être en proximité, être lié, être en collaboration, mais que l'amertume, le mépris, la jalousie vis-à-vis d'un de tes frères, de tes sœurs ne soit pas ton partage. Parce que cette personne pourrait être une personne que Dieu réveille dans la nuit pour toi et tu te rendras compte dans l'éternité. Il n'y aura plus de possibilités, tu vois. Donc, on doit vraiment être de ceux-là qui travaillons à ne pas vivre dans l'amertume. Et moi, je pense, d'après moi, un intercesseur ne peut pas être rempli d'amertume. Donc, si tu es peut-être dans le groupe d'intercession de ton église, mais quand tu regardes les autres chrétiens d'autres dénominations, tu les regardes avec le bas des yeux. Attends, vérifie-toi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la Bible d'abord dit, nous sommes d'abord fait que
que ce soit les autres, des gens d'une autre dénomination. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le Seigneur m'a dit que quand il enseigne la prière, il va dire que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et dans la parabole où Jésus va parler de cet homme-là qu'il est venu pour la remise des dettes, celui-là à qui on avait remis beaucoup, quand il a vu son ami, il a pris, mis en prison et tout parce qu'il le devait. Et Jésus va dire que c'est là. Et quand le Seigneur, le roi a entendu ça, il a fait que lui, sa femme, ses enfants, on les mette en prison et jusqu'à ce qu'ils payent leurs dettes. Et le Seigneur a dit que c'est comme ça qu'il va traiter tous ceux qui ne pardonneront pas de tout leur cœur. Tu ne peux ne pas pardonner aux gens qui t'ont offensé de tout leur cœur. Parce que d'aucuns même, on ne t'offense pas. Mais quand tu vois les gens, tu dis, je ne le sens pas, je ne le veux pas. Pas que c'est l'Esprit de Dieu. Souvent, c'est ta chair. C'est notre chair. Et pas t'indexer personnellement. C'est notre chair le problème. On juge les gens. On juge le livre par la couverture. On ne connaît pas ce qui est à l'intérieur. Donc, je suis venue vraiment t'encourager. Sois un de ceux-là qui intercèdent. Quand tu portes les fardeaux des uns, quand tu vois même ce qui, tu peux me voir comme ça, tu dis, la façon que Blandine la parle ne me plaît pas. Tu peux prier. Seigneur, voilà comment je pense que Blandine devait passer selon toi. Parce que ce que tu vois dans ma vie, tu peux voir les choses vraiment par l'Esprit de Dieu que non, c'est pas bien. Et le Seigneur doit, la première chose que ça doit venir dans ton cœur, c'est la prière. C'est pas les critiques. C'est pas, tu vois, quand tu es un intercesseur, c'est prier. Tu portes les fardeaux des uns et des autres. Et quand tu le fais, la jalousie ne pourra pas trouver son siège dans ton âme. Vois seulement les autres, regarde, comme ça ne sera pas dans ton âme. Ça ne peut pas faire partie de l'âme d'un intercesseur. Et nous sommes tous appelés à être des intercesseurs. Pourquoi? Parce que la plus grande guerre qui existe dans le monde, c'est la guerre des âmes. A, accent circonflexe, M-E. Donc, tu ne peux pas être dans une guerre aussi brute, aussi terrible. Parce que le royaume de Dieu veut les âmes, le royaume des ténèbres veut les âmes. Tu peux être dans une telle guerre et tu ne payes pas le prix à l'autel de la prière. Parce que c'est à l'autel de la prière qu'on gagne les âmes. C'est à l'autel de la prière qu'on acquiert les royaumes. Parce que pendant que nous faisons la prière, et faisons des décrets, donc font des incantations, des imprécations pour que des personnes ne viennent pas à Christ. Et l'autel le plus fort où tu peux te tenir pour dire que tu intercèdes, c'est ton autel de prière. Tu peux être en train d'intercéder pour que les gens soient gagnés à Christ. Et tu pas l'amertume dans ton âme, pas tes attitudes, vouloir que quelqu'un quitte le royaume de Dieu, vouloir que quelqu'un retourne dans le monde. Ok? Donc là, je suis venue vraiment nous appeler à l'intercession. Tout ce que tu vois dans le corps du Christ, les cris au scandale, les attitudes que tu trouves que non, ça c'est pas normal, va à genoux et tu pries. Lui va te tenir devant le Seigneur et tu pries, intercède, sois une personne qui porte les fardeaux de Dieu, porte les fardeaux des uns des autres. Je vais te raconter une histoire. Il y avait, parfois dans la vie, tu ne connais pas les gens qui portent tes fardeaux. Je l'ai tantôt dit. J'étais dans une église, quand c'était il y a beaucoup d'années. Je vivais dans une autre ville avant que je ne déménage ici. Quand je suis arrivée dans cette église au début, le Seigneur m'a montré le leader. C'était pas un pasteur, c'était un frère. Il m'a demandé de lui porter en prière. Pour le Seigneur m'a même conduit à prendre un jour de jeûne pour jeûner pour cet homme-là et pour prier pour lui. C'était quelqu'un qui n'était pas encore marié. Et je priais vraiment pas. C'était plus pour qu'il serve Dieu avec passion. Puis c'était lui qui portait la parole à l'église avant qu'on envoie même le pasteur. Et jusqu'à là, le Seigneur me faisait toujours prier pour lui. Vraiment, le Seigneur me montrait beaucoup de grandes choses concernant la vie de ce serviteur de Dieu. Après, il s'est fiancé. Sa fiancée, même, allez, je priais aussi pour elle. J'ai une liste. Donc, le Seigneur va me conduire, tu écris le nom des gens, tu pries. Mais donc c'est comme si l'ennemi a fait que c'est moi qui étais son ennemi, quoi. Elle me combattait de tous côtés. J'ai dit à Dieu que, la fille, elle a le ventre, elle peut gêner pour le frère, là, non. Elle peut gêner, elle peut prier. Je suis là, tu me fais prier pour elle, jeûner pour elle et pour son fiancé. Mais elle me combat avec toute la rage. Je ne veux pas dire que j'ai obéi à Dieu. Non, à un moment, j'ai laissé, j'ai dit, c'est que quoi? Et j'ai appris de cela, c'est quoi? C'est que fais attention. Parce qu'il y a les personnes que Dieu va te donner leur fardeau. Ils sont en train de prier pour toi. Tu n'es pas au courant. Personne ne va prendre le microphone pour dire, toi qui parles mal de moi, toi qui me regardes avec les yeux bizarres là, sache que je ne dors pas la nuit à cause de toi. Parce que nous sommes un corps. Non, moi, je m'étais découragée. J'ai dit, je vais mourir pourquoi? Tu ne dors pas, le Seigneur te fait prier pour elle, prier pour son fiancé, prier pour son mariage, prier pour que... Mais elle ne sait même pas pourquoi, mais elle te combat publiquement. S'il y a une occasion, elle va te laisser les pots de banane pour que tu glisses dessus. Elle dit, Seigneur, cherche une autre personne. J'étais encore jeune.
en grandissant dans la foi, j'avais parlé de ça à un papa qui m'a dit non, persévère, c'est l'ennemi qui veut l'utiliser pour que Dieu n'utilise plus pour elle. J'ai dit que l'ennemi qui l'a utilisé là a gagné. Reste avec. C'est ce que j'avais fait. Mais je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire, mais je t'encourage. Sois quelqu'un qui porte les fardeaux de Dieu, sois abondamment béni.